Si vous hésitez entre une montre connectée ou une bague connectée, vous êtes au bon endroit. Je vais essayer de vous aider aujourd'hui à déterminer lequel serait le plus adapté pour vous. Salut tout le monde, c'est Franck et pendant 2 mois j'ai porté une Apple Watch Series 9 et la Rincon Gen 2 pour être précis. Et si j'ai fait une vidéo spécifique sur chacun des deux produits, aujourd'hui on va les comparer sur des points spécifiques comme notamment le design et le confort, l'application qui vient avec chacun des deux et le tracking de santé et de fitness. Et si vous êtes habitué à regarder des vidéos sur cette chaîne, vous le savez, on va commencer par le design et le confort. Sur ce point-là, ce sont deux produits extrêmement différents qui offrent une expérience de confort extrêmement différente. Le premier facteur, vous vous en doutez, c'est la taille et le poids. Sur ça, on est clairement sur un avantage sur la bague. Clairement, une bague connectée, c'est quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus discret et beaucoup plus facile à porter en n'importe quelle circonstance qu'une montre connectée. C'est un tout petit peu plus épais et un tout petit peu plus gros qu'une bague classique, mais c'est par contre beaucoup moins personnalisable qu'une montre connectée, qui certes va se voir beaucoup plus, mais vous aurez aussi une possibilité infinie de personnalisation grâce à des combos de cadrans et de bracelets que vous allez pouvoir changer. Vous allez pouvoir vraiment vous approprier en termes d'esthétique une montre connectée, alors qu'une bague, vous aurez peut-être le choix de la couleur, et c'est tout. Et encore, si vous avez le choix de la couleur, vous n'en aurez pas beaucoup, mais il est vrai que sur toute une journée, forcément une bague, à part si vous n'avez pas l'habitude de porter des bagues, ce qui était mon cas avant de commencer à porter celle-là, il va vous falloir quelques jours, voire peut-être une petite semaine d'acclimatation à avoir quelque chose à votre doigt, mais une fois que c'est fait, c'est très facile de l'oublier. D'ailleurs, un point important concentré sur le confort pur uniquement, les deux produits sont faits notamment pour traquer votre santé, certes, mais il y a un accent énormément qui est mis aussi sur le sommeil. Et si j'adore me réveiller avec mon Apple Watch depuis que je l'ai, avoir une toute légère vibration au poignet, c'est beaucoup plus agréable pour se réveiller le matin, ce que ne peut pas faire une bague connectée. Il n'y a absolument aucune interaction avec une bague, vous n'aurez pas de vibration, vous n'aurez rien qui pourra vous réveiller, mais dormir et traquer son sommeil avec la bague connectée est beaucoup plus confortable que de dormir avec une Apple Watch qui fait, mine de rien, sa taille et son poids, mais en termes de design et d'esthétique et de personnalisation, là c'est avantage à la montre. Donc, un point partout sur le confort et le design. Mais ce qui compte surtout, c'est ce qu'ils offrent comme fonctionnalité, et je vous l'ai dit, les deux sont à la base, Apple l'a très clairement dit, l'Apple Watch est un tracker de santé. Là, je vais parler spécifiquement pour les deux modèles que je vous présente, parce que certains peuvent faire moins que d'autres, ou plus que d'autres, mais sur les deux, vous aurez quasiment la même chose. En termes de tracking, vous aurez le nombre de calories, le nombre de pas, votre oxygène dans le sang, le suivi de votre sommeil, votre rythme cardiaque, l'apnée du sommeil, les activités, et j'en passe, et j'en passe. Mais pour la bague, c'est tout. Alors qu'avec une montre connectée, vous allez pouvoir voir vos notifications sans sortir votre téléphone, vous allez pouvoir envoyer des messages ou passer des appels, ça va être potentiellement la clé de votre voiture, pourquoi pas, ça peut être votre lecteur MP3 pour lire la musique quand vous allez courir. Donc sur ce point précis-là, je vous laisse juge de savoir lequel vous préférez parce que c'est ça au final qui va compter. Mais du coup, avoir tout un tas de données sur sa santé notamment, c'est bien, mais à quel point est-ce que c'est précis et à quel point est-ce qu'on peut s'y fier? Eh ben, c'est très dur à dire, tout simplement parce que pour savoir lequel des deux est le plus précis, il faudrait avoir des instruments professionnels qui ont un standard particulier, une façon de calculer un rythme cardiaque, etc. de façon scientifique et précise. Le mieux que je puisse vous dire, c'est que j'ai porté les deux simultanément sur ma main gauche, donc l'Apple Watch à mon poignet et la bague, j'ai fait exprès de ne pas la mettre, mais voilà, c'était à peu près comme ça. Et les données ne sont pas exactement les mêmes entre les deux sur exactement la même journée, les avoir portés exactement le même temps, de la même heure du matin à la même heure le soir. Je pense que la bague a notamment tendance à surévaluer pas mal le nombre de calories brûlées dans une journée. J'ai plus tendance à me référer à ma montre pour tout ce qui est pas, distance, etc. parce que je sais que j'ai l'habitude d'aller sur un parcours quand je vais courir qui fait 5 km et qui est balisé avec... Voilà, quand vous arrivez au premier kilomètre, vous avez marqué 1000 mètres et vraiment à 10-20 mètres près, grand maximum, à chaque fois, c'est ce que ma montre me donne. Donc, j'ai un petit peu plus tendance à faire confiance à ma montre là-dessus. Mais encore une fois, je ne peux pas vous garantir que l'un est plus précis que l'autre. Je pense que le mieux, c'est d'en avoir un des deux et de toujours rester focalisé sur le même. Si vous achetez une bague ou si vous achetez une Apple Watch, l'important n'est pas forcément qu'il soit hyper précis, mais qui vous donne des tendances. Vous allez savoir que, en règle générale, quand vous avez une journée de travail classique, que vous ne faites pas d'activité, vous allez toujours avoir à peu près les mêmes mesures, ce qui va vous permettre
de voir des différences, soit des augmentations, soit des baisses dans les tendances. Donc ça, la montre et la bague aussi peuvent les calculer. Donc le référentiel, c'est juste le porter tous les jours, voir les données tous les jours, et que si un jour il y a quelque chose qui change, vous puissiez le savoir. Mais je trouve quand même en 2025 que c'est quand même vachement bien de pouvoir avoir autant d'informations sur nous-mêmes au poignet ou au doigt. C'est quand même assez fou. Un point que je voulais soulever quand même dans le tracking justement d'activité, c'est le gros avantage qu'a une montre connectée, et notamment l'Apple Watch sur la Rincon Gen 2, c'est les activités justement spécifiques. Non pas votre activité en général, mais quand vous allez faire du sport. La Rincon Gen 2 a 4 ou 5 activités maximum d'enregistrer, donc des programmes spécifiques pour certains sports, mais pour pouvoir enregistrer l'activité spécifique, vous allez devoir lancer l'activité sur votre téléphone et garder votre téléphone à proximité. Et c'est pour ça que je ne l'ai jamais emmené quand j'ai fait du sport. Et c'est là que l'Apple Watch a un énorme plus par rapport à la bague connectée, c'est qu'il y a énormément d'activités enregistrées. Vous allez avoir du foot, vous allez avoir de la course à pied, vous aurez du rameur, vous aurez énormément de choses différentes. Quand vous courez, si vous courez avec la bague, vous devrez regarder sur votre téléphone à combien de kilomètres est-ce que vous en êtes, alors qu'avec une montre connectée, juste un petit coup de poignet et vous savez où vous en êtes, vous savez votre rythme cardiaque, vous savez votre distance, vous savez depuis combien de temps vous êtes parti, etc., etc. Et si jamais vous êtes quelqu'un, pas comme moi, qui va à la salle et que vous portez des poids, par exemple, que vous faites vraiment de la musculation avec des poids, que vous avez des haltères, etc., une bague, ça peut être très pénible quand vous avez des choses à agripper, si vous voulez faire des tractions, si vous voulez porter une barre, n'importe quoi. La bague peut être vraiment dans... Voilà, ça peut vous embêter. Donc bref, vraiment sur la partie activité physique, sport, pratique du sport, je pense que la montre est un meilleur choix qu'une bague connectée. On va parler bien évidemment quand même, avant de passer à l'application qui accompagne chacun des deux produits, à l'autonomie, puisque là, effectivement, on a un énorme plus, un énorme point pour la bague connectée, puisqu'elle n'a pas d'écran, elle n'a pas de GPS, elle n'a pas tout ça. Elle est toute petite, certes, mais la Rincon Gen 2, j'ai la taille la plus grande, elle me fait plus de 10 jours d'autonomie, jour et nuit portée H24, alors que l'Apple Watch, je fais concrètement une nuit entière et une journée entière, et si je veux qu'elle refasse la nuit, il faut que je la remette à charger. Et en plus de ça, la Rincon Gen 2 vient avec une petite boîte de chargement qui contient, elle, entre 10 et 20 recharge de la bague. Donc comme je l'ai dit, elle fait 10 jours, plus au moins 10 recharges, 10 jours en plus. Vous êtes tranquille pour très longtemps. On va passer à l'avant-dernier point de comparaison qui est un des plus importants pour moi, c'est l'application qui vient avec le produit que vous choisissez. J'ai personnellement une préférence pour l'application santé sur l'iPhone de l'Apple Watch en termes d'ergonomie et de design. Mais par contre, je trouve que l'application Rincon est plus détaillée, les données sont un petit peu plus décortiquées. J'aime beaucoup qu'elle donne un score de sommeil, mais aussi d'état de santé général. Non pas que je me fierais uniquement à ça pour me dire si les gens me demandent comment je vais pas dire j'ai eu un score de 75 donc je me sens pas terrible. Je trouve que cette notion d'avoir un petit score et que ça nous donne des petits conseils sur comment améliorer certains aspects où le score n'est pas forcément le meilleur, je trouve ça très sympa. Les données pour le sommeil par exemple aussi sont beaucoup plus détaillées. On a des graphiques avec des barres qui nous donnent la tranche, on va dire, ce qui est considéré normal ou bon, et on peut voir très rapidement si on est au-dessus ou en dessous. C'est moins agréable visuellement, mais c'est plus complet, c'est plus détaillé. Ça peut être perfectible peut-être au fil du temps, s'il y a une refonte de l'application, etc. Peut-être que Rincon va travailler dessus et que ça deviendra plus joli et plus agréable. Mais c'est plus complet. Enfin, dernière comparaison en termes de prix. Suivant le modèle qu'on prend, on peut être sur des prix assez similaires puisque la Rincon fait 315 €, 369 $. Si on veut prendre par exemple le gros modèle, le 44 mm pour l'Apple Watch SE deuxième génération, on est à 279 €. Pour ça, on a quelque chose qui offre beaucoup plus de fonctionnalités, même si on a quelques fonctionnalités de santé. En moins, on n'a pas l'électrocardiogramme ni le taux d'oxygène dans le sang, par exemple. Mais on est à 279 €, donc un tout petit peu moins cher que la Rincon Gen 2. Et si on veut passer sur le package le plus complet de ce que peut offrir l'Apple Watch avec toutes les fonctionnalités possibles qu'offre une Apple Watch, dans ce cas-là, ce sera l'Apple Watch Series 10 qui vaut au minimum, pour la taille de cadran la plus petite, 449 €. Donc là, on est quand même sur 150 € de plus quasiment que la Rincon Gen 2. Alors, quel produit choisir entre les deux pour quel type de personne? Si vous cherchez juste à avoir des données sur votre santé, si c'est vraiment votre seule préoccupation, à ce moment-là, j'irai vers la bague connectée, mais vraiment si vous ne cherchez que ça. Si vous faites du sport,
plusieurs fois par semaine et que vous faites différents sports et que vous voulez vraiment avoir une trace de tout ça, prenez une Apple Watch. Si vous voulez avoir des notifications, si vous voulez faire plus que traquer votre santé, prenez une Apple Watch ou une montre connectée en général. Pas forcément l'Apple Watch, mais c'est de celle-là qu'on parle aujourd'hui. Si vous voulez juste de la donnée de santé pure, votre sommeil, etc., avec un petit score le matin pour savoir où vous en êtes et que vous ne voulez pas vous prendre la tête avec tout le reste, la bague est faite pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir, ça me fera toujours plaisir. Et évidemment, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!